Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans ce 11e épisode de Glacial Rhapsody. « 18e jour. La veille, les 5 membres de l'expédition polaire s'étaient empressés de quitter Reskild. Ils avaient passé la soirée à bord du dirigeable à discuter des événements de la journée. Bibule avait quant à lui tenté de réparer le gouvernail dans l'espoir de pouvoir s'éloigner de ce village hostile. Alfred avait questionné Ariel sur les raisons de son bannissement. Celle-ci était restée muette sur le sujet, avait indiqué ne rien avoir à cacher et qu'elle en parlerait le moment venu. En cette période de l'année, le soleil descendait tout juste sur l'horizon au pôle Nord. Il ne faisait donc jamais complètement nuit. À l'exception d'Ariel, les membres de l'expédition avaient du mal à trouver le sommeil. Vers 5 heures du matin, l'équipage du dirigeable se réunissait pour statuer sur la suite du voyage. « Bien, commença Alfred. La première partie de l'expédition se solde par un échec, entre autres du fait de la présence de ce satané Meshaoui. Notre prochaine étape est normalement Medild. Le dirigeable pourra-t-il tenir jusque-là, Bibule ? Aucune idée. J'ai fait quelques menues réparations hier, mais il me faut plus de temps pour m'assurer que ce soit suffisant. Faire voler notre engin, c'est prendre le risque de casser le gouvernail pour de bon. Et là... D'un autre côté, coupa Alfred, nous ne pouvons pas y aller à pied. Pour sûr, il y a au moins 150 km à parcourir. Abonda Pablo. Bibule, je suis désolé, nous devons prendre ce risque. Bien, je m'incline, ce ne sera pas faute de t'avoir averti. Je vais néanmoins contacter l'agence mandalsienne des territoires polaires, afin qu'il soit au courant de notre situation et qu'il se prépare à nous envoyer de l'aide en cas de pépin. Sans plus un mot, l'équipage rangea le matériel déchargé, puis chacun se mit à son poste pour faire décoller le dirigeable. Ils prirent la direction de l'ouest, vers Medild. « Alfred, je peux vous parler un moment ?» demanda Félissa. « Oui, bien sûr, je vous écoute. »« J'ai reçu les prévisions météo pour les prochains jours, et ça ne s'annonce pas fameux. »« Comment ça ?»« Eh bien, d'ici 2 à 3 jours, une dégradation pluvieuse devrait traverser cette partie du pôle Nord. »« Pluvieuse ? Ici, au pôle Nord ?»« Oui, et elle serait accompagnée d'une vague de chaleur et de vent fort. » Voilà qui hypothèque encore plus les perspectives de continuer en dirigeable. Alfred fut interrompu par la même alarme que la veille. Le gouvernail était de nouveau défaillant. « Vite, Pablo, ouvrez l'arrivée d'air, il faut que nous nous posions !» ordonna Bibule. Par prudence, Bibule avait maintenu une altitude de vol assez faible afin de pouvoir gagner le sol rapidement en cas de problème. Le dirigeable atterrit finalement au milieu de ce qui ressemblait à une mer de glace. L'équipage posa pied à terre et après avoir amarré l'engin, Bibule et Pablo se ruèrent vers l'arrière de l'appareil pour constater les dégâts. Les 3 autres membres de l'expédition scrutèrent l'horizon. Il n'y avait presque rien aux alentours, sinon des rochers et de la glace. Cependant, Ariel, aguerri au mode de vie de ses semblables, remarqua quelque chose. « Je me trompe peut-être, mais ce petit dôme qu'on aperçoit au loin ressemble à un igloo. Les petites habitations des nomades de ces contrées. »« Vous pensez que nous pourrions y trouver de l'aide ? » ?»« Je ne sais pas, mais en fonction de notre situation, ça vaudra peut-être le coup d'essayer. » Après quelques minutes, Pablo et Bibule apportèrent de mauvaises nouvelles. « Bien, le gouvernail est HS. Comme je le pressentais, les réparations que j'ai effectuées n'étaient pas suffisantes. Le fait d'avoir volé 1 heure n'a fait qu'aggraver le problème. Je pense qu'il y en a pour 4 à 5 jours de travail, et je ne pourrai y arriver seul. Mais peut-être pouvons-nous nous séparer. » Je n'aime pas beaucoup cette idée, désapprouva Alfred. Mais si nous voulons continuer ce périple efficacement, nous n'avons pas le choix. De toute manière, le dirigeable n'était pas censé nous transporter ici en Eskild. Reste à trouver un moyen de transport pour arriver jusqu'à Medild. Ariel, allez faire un tour auprès du nomade qu'il vous a semblé apercevoir tout à l'heure. Peut-être peut-il nous aider. De notre côté, nous allons préparer du matériel. Et dans le pire des cas, nous pousserons nous-mêmes les traîneaux. Tout le monde s'affaira. Ariel, accompagnée de Félissa, partit vers l'igloo qu'elle avait aperçu, tandis que Bibule, Alfred et Pablo sortaient 3 traîneaux du dirigeable. Après quelques minutes, les 2 femmes arrivèrent à hauteur de la construction arrondie faite de morceaux de glace et de peaux d'animaux. Devant, un homme chaudement vêtu surveillait une meute d'une 50aine de Lictuens. Ariel l'aborda en ce qu'il dit. L'homme avait l'air heureux de rencontrer enfin quelqu'un.
Ariel et l'Esquimau discutèrent une bonne quinzaine de minutes, après quoi il siffla à ses olictunes. Il en rassembla une quinzaine et les attacha avant de donner les liens à Ariel. Les deux femmes saluèrent leur généreux donateur et rejoignirent le dirigeable. Sur le chemin du retour, Félissa interrogea Ariel. Comment avez-vous fait? Un peu de chance seulement. Cet homme vient de perdre une partie de sa famille. Il ne lui restait que ses Olictions, mais leur nombre était trop grand pour lui. Il ne pouvait ni se déplacer, ni subvenir à leurs besoins sur le long terme. Une fois domestiqués, ce ne sont pas des animaux très débrouillards. Voilà pourquoi, quand je lui ai dit que nous étions à la recherche d'un moyen de transport, il a proposé de nous donner une partie de ces animaux. Il devrait ainsi pouvoir se déplacer plus facilement, et nous aussi par la même occasion. De retour au dirigeable, Alfred, Pablo et Bibule furent surpris de voir Ariel revenir avec une solution à leur problème de déplacement. Bravo, Ariel. Félicita Pablo. En effet, abonda Alfred. Pablo s'est proposé pour rester avec Bibule et réparer le dirigeable. Nous partirons pour Medilde à 3. Je pense que nous ne devrions pas trop tarder. Il y a encore environ 80 km à faire. Ça nous fait 4 à 5 heures de voyage avec un attelage de 6 Olictions chacun, calculait Ariel. Alors oui, hâtons-nous. Il ne fait pas particulièrement bon de rester dehors lorsque l'intensité du jour diminue. Sans plus tarder, l'équipage finalisa les préparatifs des traîneaux. Bibule et Pablo firent leurs adieux aux 3 mutcheurs et ce fut le départ. Les 3 traîneaux filaient à bonne allure vers Medilde. Ils traversaient des paysages caractéristiques de l'Esquilde, des zones fortement enneigées aux rivières de roches et de glace. Ces terres étaient pratiquement désertes. Il n'y avait pas de végétation et finalement assez peu d'animaux. Après 4h30 de voyage, les 3 équipiers s'arrêtèrent, fourbus. Devant eux, s'étendait une immense falaise. Alfred pouvait distinguer des lueurs lumineuses dans la paroi. Medilde était enfin en vue. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.